Nous sommes heureux d'être ensemble. Ce matin, les frères et sœurs de Vernet ne sont pas là pour une question de place. Maintenant, comme il y a un frère qui est sur place, on a souhaité qu'il soit là pour faire le culte et après, ils vont nous rejoindre. Le pasteur maintenant est là. Donc, si vous ne les voyez pas, c'est pour cette raison. Tout à l'heure, ils viendront pour qu'on aille ensemble. De par ça, quand on dit assemblée générale, moi je le confesse, c'est un temps de joie pour l'Église. Eh oui. Vous savez pourquoi? Pour qu'on voit ce que Dieu a fait. C'est ça. Que Dieu soit béni. Mais la vraie assemblée générale, c'est cela dans le ciel. Alléluia. Chacun aura des comptes à rendre. Ça qui fait peur. Celui qui m'a dit ça, je ne comprends pas. Il dit, on va pas. Vous voyez votre patron, non? Vous connaissez la Bible, hein?
insulté. Et mais comment je l'ai insulté? Elle dit ta femme est la plus belle. Il dit mais si tu dis que ton mari est le plus beau, où est le problème? Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. Le dimanche dernier, nous étions à Tours. Un frère, là, son mot papa, ce n'est pas un slogan. Je vous l'ai dit. Quand il m'appelle papa, ce n'est pas un slogan. Quand il dit papa à Damas, ce n'est pas un slogan. Ce qu'il fait pour nous, ses aînés, c'est du cœur. Je voudrais que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu bénisse son épouse. Amen. C'est vrai que le pasteur Montbieu était son pasteur, il avait amené à la foi. Et le premier baptême à Kologo, en 1979, étant le président de l'association, moi, j'ai été invité par le pasteur Montbieu pour faire le baptême. Et c'est en ce moment-là qu'il a été baptisé, en 1979. Ils sont deux, il y a un qui est aussi pasteur qui s'appelle Emmanuel Tenena. Et lui, les deux sont devenus pasteurs. Il y a un autre aussi qui est au Canada. Lui, il était déjà baptisé, mais il faisait partie de l'église de Koroko. Et chaque fois, il nous a considérés comme son père, et il fait ce qu'on fait pour un père. Nous n'avons rien à lui donner, nous demandons au Tout-Puissant de le bénir. Amen. De le bénir afin qu'il soit plus vieux que nous. Amen. Amen. Et merci à vous qui nous accueillez. Quand nous venons, vous nous ouvrez les bras pour nous accueillir. Que Dieu vous bénisse également. Que Dieu vous rende non pas au centuple, parce que si j'étais au centuple, avant que vous ne sortiez, vous aurez les 100. Mais qu'il vous rende au-delà. Amen. Dans l'au-delà. Amen. Qu'on ait un centre, un grand centre où on peut rassembler
communion. La communion est un préalable pour tout succès, aussi bien dans la vie sociale, dans la vie conjugale, le mariage, dans la vie spirituelle, croissance spirituelle, que dans la vie administrative, travail, concours, même dans le commerce, dans les finances. S'il n'y a pas une communion, et il n'y a pas la croissance. Ça, c'est le grand thème que nous allons, par la grâce de Dieu, développer. Cependant, vous conviendrez avec moi que le temps qui nous est imparti ne nous permettra pas de développer à fond comme cela se doit. Et nous allons, paraphraser les mêmes choses, vous donner l'essentiel de la communion. Le sens du mot communion, c'est l'union de plusieurs personnes dans une même foi. C'est l'union d'idées, de sentiments. Troisièmement, c'est réception du sacrement qui est loi ou commandement, selon l'encyclopédie. Union de plusieurs personnes dans une même foi, à la force. Communauté d'idées, de sentiments. Et réception du sacrement des lois ou des commandements selon la Bible. C'est la participation commune à quelque chose au nom de Christ, concernant l'Église. Tout un nombre de personnes, selon que Dieu nous donne. C'est cela qui fait l'Église. Les appeler hors, vous mettre à part pour être calé au part. Nous sommes appelés pour nous mettre à part pour former une communauté puissante. J'étais à Toula et il y avait un jeune qui est venu à la maison avec son épouse. Et il a dit, il n'est pas chrétien, mais ça, on voulait les remercier, il venait voir notre petite-sœur de ma femme, qui est ma frère, de là-bas, qui nous a invité son parti. Et pendant qu'on causait, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, les musulmans sont unis. On est dans le terrain parce que ils ne construisent pas, chacun ne construit pas pour musulmans haut, musulmans bas, musulmans verts, musulmans gris. Mais ils construisent ensemble. Mais pour vous là, méthodistes, Assemblée de Dieu, ceci, ça. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir des terrains. Un jeune qui m'a fait cette remarque. Mais les musulmans disent, nous les musulmans, bien sûr. Alors on leur donne un terrain. Mais si nous, on nous donne un terrain, il y a beaucoup de chrétiens. Mais c'est que chaque église a son prophète, a son bishop. Et nous sommes dispersés. Alors que c'est le même Christ. Assemblée de Dieu, seulement nous pouvons compter 1,7 million, 1 million de fidèles. 1 million de fidèles. Assemblée de Dieu, ça. Bon, je ne sais pas combien elle est
spécule à supposons que la Côte d'Ivoire compte 17 millions et que l'Assemblée de Dieu fait 1 million. USO, CMA, Baptiste, Évry Mission, etc. Tout cela, si on compte. La prophétesse de Boboli, comment l'union. Alors, je voudrais donc reprendre des versets bibliques pour qu'on puisse vraiment entretenir sur la communion. Qu'est-ce que dit Dieu, dans 1 Corinthiens 1, verset 9, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à sa communion. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à sa communion. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. La communion du Saint-Esprit soit avec nous. Si nous sommes unis et que Dieu est uni avec nous, nous devenons une puissance dans notre collaboration. 2 Corinthiens 13. Il a dit dans Philippiens 3:10, je connaîtrai le Christ. Je connaîtrai la participation de la communion à ses souffrances et à sa mort. Si je suis réellement chrétien et que je suis uni avec Christ, je connaîtrai sa souffrance et je connaîtrai aussi sa grâce. Mais si, comme le Dieu passé disait tout à l'heure, si on n'est pas engagé et qu'on est isolé, qu'on est comme on vient pour avoir d'autres pensées, il se révèle avec pas. Anciennement, c'est 1 Corinthiens 10, 9. La coupe de bénédiction que nous venons de prendre. La coupe de bénédiction que nous bénissons. N'est-elle pas la communion au sang de Christ? La coupe de bénédiction. Nous qui sommes tous dans le Seigneur, il nous a donné une coupe. Il y a le symbole de son sang versé à la croix. Il y a le symbole de son corps déchiré à la croix. Meurtri. Et cela doit nous réunir et nous unir pour faire une seule. Dans la même direction de pensée, dans la même vision et dans la même place. Il n'y a pas de division. Cinquièmement, 1 Jean 1, 3, 7. Notre communion est avec le Père et avec le Fils. 1 Jean 1, 3, 7. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il nous interpelle. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Car notre communion est avec le Père Dieu et le Fils de Dieu. Mais il nous déconseille d'avoir la communion avec les relation avec les démons. Nous devons nous séparer. C'est pourquoi une fois qu'on est converti, il ne faut plus garder les fétiches. Je ne vais pas revenir sur mon fameux mouchoir. Vous connaissez bien. Pour moi, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Mais pour toi, là, les tourbillons de Ouaga ne viendront jamais pas. Donc, n'ayons pas des relations ou la communion avec
faut faire? Il ne faut pas confesser le nom de Satan. Il y en a qui parlent trop de Satan. Il y en a qui parlent trop de démons, de sorciers. Ma femme enseigne dans une école privée à la Côte en 68. Et en notre temps, la femme du pasteur ne travaille pas. Alors il a dû laisser le travail. C'est une loi. Ouais. On a obéi à la loi. Et le fondateur de cette école, il a dit dans la vie là, si tu veux qu'on parle de toi, tu poses un acte quelconque. Tu voles. Le journal va parler de toi. Et c'est elle qui m'a transmis ça, j'ai gardé. Oui, si tu parles du mal et que tu confesses Satan, c'est déjà connu. Et chaque fois dit, les sorcières me veulent. J'ai vu un songe, j'ai vu un rêve. Alors, puisque tu es en contact avec lui, tu n'as pas de communion avec Dieu. Alors, si tu as cela ce matin, c'est une interpellation. À partir d'aujourd'hui, romps avec lui. Ne confesse pas. Vous faites publicité pour Satan. Quand tu ne parles pas de Satan, Satan n'est plus connu. Celui que tu dois parler de lui, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Quand tu parles, tu fais la publicité de celui-là. Il dit, tu ne soutiens pas un tel. Et puis c'est de lui que tu parles. Quand tu causes, c'est lui que tu critiques. Quand tu vas, c'est lui que... Pendant que tu vas à critiquer, parler là, tu fais sa publicité. Oublie-le. Ignore-le. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez aussi en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. La communion. Septième. Dans 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que l'amour de Dieu, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Soyez en communion avec vous-même. Il y a 3 étapes. 3 étapes de communion. D'abord, la première, c'est la communion avec moi-même. Pour que moi-même, je sois sincère. Et que ma conscience ne me reproche pas. Est-ce que je suis vraiment? Parce qu'on peut mentir à tout le monde. On peut mentir à sa femme, à son père, à son mari, à son frère, à son ami. Il y a quelqu'un qui peut mentir. On ne peut pas mentir. La conscience. J'appelle ça. Comment on appelle ce qu'on met sur la route pour passer la réputation? C'est le radar de Dieu dans notre vie. C'est le radar. Ça flash tous les jours. Tu es allé seul dans l'obscurité, il n'y a personne. Tu es allé là-bas voler quelque chose. Quand tu t'en vas, radar dit, c'est que tu as fait la nuit par jour. Tais-toi. Et que tu as fait là-bas, tais-toi. Tu le fais taire, mais lui, il ne se taira pas. Parce que tu n'es pas en communion avec toi-même. Tu as fait quelque chose. Pas ça.
les représentants de Dieu, il raconte tout, il est clair. Et tu veux le faire taire. Et si tu le fais taire, il se tait. Mais toi aussi, tu ne peux pas avoir la paix. Première chose, comme on peut être en communion avec nous-mêmes, c'est être en paix avec soi-même, c'est être sans reproche. Avoir une bonne conscience. Être sans reproche. Avoir une bonne conscience. Il y en a qui sont troublés. Leur conscience les condamne. Ils ne sont pas en paix. Ils font tout. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour faire taire la conscience, ils prennent des liqueurs. Mais quand tu as dormi, quand tu te réveilles, je suis là. Tu n'as pas encore rendu l'argent que tu as pris. Tu as menti, ça ne t'a pas encore préparé. Ils savent, ils prennent la drogue. Ils droguent, il est là, il danse, il saute, il danse, quand c'est fini net, quand la drogue a passé, il dit, je suis là. Soi-même, avoir cette conscience en paix. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Actes chapitre 24, verset 16, c'est pourquoi je me force d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je me force pour que nous soyons nous-mêmes en communion par rapport à notre conscience. Il faut faire des efforts pour garder la relation avec Dieu et pour garder la relation avec les Saints-Esprit. Il y a une part, notre part. C'est pourquoi je me force. La tentation. Jésus a passé par la tentation. Il a subi toutes les tentations du monde, mais il n'a pas péché. Alléluia. Dit-on. Alors les gens qui sont là, j'ai envie de boire. Mais est-ce que si je bois, ça peut me... Non. Au nom de Jésus, je ne prends pas. Il va revenir encore dire de prendre, mais tu dis au nom de Jésus, je ne prends pas et tu le verses. Mais si tu dis bon, donc, je vais prendre chez les, c'est la dernière fois. La dernière fois, on n'aura jamais de faim. Jamais de faim.